En Ukraine, journée cruciale à Kiev, les forces russes essaient de se rapprocher de la capitale. Des combats sont en cours. Alors que les combats se poursuivent dans plusieurs villes ukrainiennes, le président Volodymyr Zelensky en appelle à la solidarité internationale et assure que les forces russes ne contrôlent pas la capitale. Le métro de la capitale ukrainienne, dernier refuge de centaines de Kieviens à la recherche d'un abri. Reportage dans ce journal. Alors que la guerre s'intensifie en Ukraine, les civils se ruent vers les pays voisins. L'ONU estime qu'en 3 jours, près de 50 000 personnes ont déjà fui. Le soleil vient à peine de se lever à Kiev lorsqu'un missile s'abat sur cet immeuble d'habitation. Aucun bilan n'a été communiqué pour l'instant et il est impossible de savoir avec certitude la provenance du tir. La Russie a auparavant annoncé avoir fait usage de missiles de croisière tout en assurant pourtant ne viser que des infrastructures militaires. Reste que selon le ministère de la Santé ukrainien, 198 civils ont perdu la vie depuis le déclenchement de l'opération, ainsi que plusieurs dizaines de soldats. Côté russe, aucun chiffre n'a pour l'instant été rendu public. Dans un communiqué diffusé ce samedi après-midi, le ministère de la Défense russe affirme vouloir élargir l'offensive en Ukraine. Ces soldats, arrivés depuis la frontière bélarusse, sont dans les faubourgs de Kiev et des combats ont même eu lieu proche du centre. Selon le maire de la capitale, il s'agit d'unités de sabotage dont les membres sont actuellement traqués dans la capitale. Tête de pont de forces régulières qui ont fait de Kiev leur principal objectif. Vraiment, l'atmosphère ici est très sombre. Les gens avec qui j'ai pu discuter toute la journée hier soir sont vraiment paniqués. Ils sont aussi en colère. J'ai rencontré de nombreuses personnes hier soir qui s'étaient réfugiées dans le métro pour y passer une deuxième nuit. C'était le seul endroit où elles se sentaient en sécurité. Elles étaient là parce que la rumeur se répandait que les troupes russes pouvaient entrer dans la ville à tout moment. Beaucoup d'entre elles m'ont également dit qu'elles essayaient de rejoindre une autre zone du pays, plus sûre, et des lieux depuis lesquels elles pourraient rejoindre la Pologne. Les Ukrainiens sont encore très nombreux à l'heure actuelle à essayer de fuir vers la Pologne. Les combats continuent dans plusieurs villes et régions en Ukraine. Ce samedi matin, Volodymyr Zelensky a déclaré que son armée avait encore le contrôle de la capitale et des villes qui l'entourent. Dans un discours grave, le président ukrainien a appelé une nouvelle fois toutes celles et ceux qui le pouvaient à rejoindre ses rangs contre la Russie. Chaque Ukrainien doit garder en tête une chose. Si vous pouvez arrêter et détruire les occupants, faites-le. Tous ceux qui peuvent rentrer en Ukraine, rentrez pour défendre le pays. Nous aurons ensuite beaucoup de travail pour le reconstruire. Tous ceux qui peuvent défendre l'Ukraine à l'étranger, faites-le. Avec détermination, ensemble, continuellement. Tous les amis de l'Ukraine qui peuvent nous défendre, venez, nous vous donnerons des armes. Le dirigeant ukrainien a aussi exhorté les Russes à faire pression sur leur régime alors que chaque mobilisation de soutien est rapidement sanctionnée par Moscou. Je veux qu'absolument tout le monde m'entende en Russie. Des milliers de victimes, des centaines de prisonniers qui ne comprennent tout simplement pas pourquoi ils ont été envoyés en Ukraine sont présents. Plus vite vous direz à votre gouvernement que la guerre doit cesser immédiatement, plus il y aura de gens qui resteront en vie. Ce samedi matin, dans une autre vidéo, cette fois tournée en extérieur, Volodymyr Zelensky a aussi voulu montrer qu'il était encore à Kiev, contrairement à plusieurs informations indiquant qu'il avait fui le pays. Alors que la capitale ukrainienne redoute l'entrée des soldats russes, les gens se précipitent dans le métro à la recherche d'un endroit sûr. Ils ont emporté leurs affaires avec eux, de quoi passer la nuit. Katarina Mala et sa famille se dirigent vers la Pologne. Nous sommes en colère, nous avons peur, nous sommes nerveux et nous ne savons pas quoi faire. Parce que c'est notre maison, c'est notre ville, notre pays. Mais nous devons y aller pour sauver nos vies et c'est dévastateur.
Si de nombreux Ukrainiens cherchent comment quitter le pays, d'autres ont encore confiance en leur armée. On se sent vraiment en sécurité ici parce qu'il y a des gens, des familles, des connaissances, des amis. Mais je ne sais pas, nous avons beaucoup de temps à attendre et j'espère que tout va bien se passer. Nous croyons toujours en nos forces armées. Je crois toujours que ça va se terminer en quelque chose de bien. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pensées et beaucoup d'incompréhension envers la communauté internationale dans ce moment très difficile. Nous supplions la communauté européenne de nous aider. Vous devriez bannir la Russie du SWIFT. Nous pensons que vous devriez nous aider avec la force et aussi à fermer le ciel aux avions russes. C'est la nouvelle routine de beaucoup de ceux qui sont restés ici à Kiev. Ce n'est pas le premier jour qu'ils passent ainsi et ils ne pensent pas que ce sera le dernier. Alors que les combats dans leur pays font rage, des milliers d'Ukrainiens affluent vers les territoires voisins. Selon l'agence onusienne pour les réfugiés, depuis mercredi, 50 000 personnes ont fui. Ici, ils patientent jour et nuit dans une file d'attente d'au moins 20 km qui relie le district de Mościska à l'ouest du pays à la Pologne. Nous sommes ici depuis un long moment, peut-être 6 ou 7 heures déjà. C'est fou. C'est un embouteillage fou. Je ne sais pas comment quitter mon pays natal. En fait, je ne veux pas quitter mon pays. Mais à cause des envahisseurs, je dois le quitter le plus vite possible. Le haut-commissaire des Nations Unies a salué la Pologne et la Moldavie pour avoir déjà accueilli respectivement 30 000 et 20 000 personnes. Parmi ceux qui parviennent à atteindre ces pays, beaucoup n'ont pas de lieu de chute ni même de véhicules. Volontaires et organisations humanitaires tentent donc de leur venir en aide. Nous avons déjà organisé un réseau de personnes qui seront prêtes à aider pour le logement, l'emploi et le transport. À l'heure actuelle, nous avons trouvé des logements pour environ 12 familles. Ceux qui traversent la frontière aujourd'hui quittent leur terre sans savoir quand ils pourront revenir. Ils sont nombreux à espérer que l'exil ne sera que temporaire. Ils fuient la guerre en Ukraine et rejoignent la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie ou encore la Roumanie. Maxime, lui, est arrivé à Sofia, mais toute sa famille est restée en Ukraine. Il a encore du mal à comprendre ce qui se passe dans son pays. Cette folie qui résulte des décisions d'une seule personne, c'est horrible. Je pense que les gens ont assez de bon sens pour réfléchir et évaluer la situation. Beaucoup d'Ukrainiens se battent pour leur terre parce qu'ils n'ont aucun besoin d'être libérés de quoi que ce soit. Je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Comme Maxime, Tatiana a elle aussi rejoint la Bulgarie, toute seule. Mon mari est resté en Ukraine. Ma famille et tous mes amis sont restés là-bas. Mon époux est né en Ukraine, il y a ses parents, des proches. Il veut défendre sa terre, son entreprise et tout ce qu'il possède. À l'heure actuelle, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, plus de 116 000 Ukrainiens auraient quitté leur pays, un nombre qui ne cesse d'augmenter. Krasimir vit en Bulgarie depuis des années. Depuis le début de la guerre, avec une équipe de volontaires, il se rend à la frontière ukraino-polonaise pour aider les réfugiés ukrainiens. Nous nous sommes organisés pour accueillir des personnes en urgence, parce qu'ils laissent les femmes et les enfants traverser la frontière à pied là-bas en ce moment. Nous voulons les aider et les emmener en Bulgarie. La situation est telle que l'Ukraine est en feu. Il n'y a personne à qui demander de l'aide. L'Occident semble réagir assez mal. Notre seule option est de nous organiser et d'agir. Malgré l'aide des associations et bien qu'en sécurité en Bulgarie, Tatiana n'arrive pas à être rassurée. J'ai peur pour ma famille et pour mes amis. J'ai peur pour tous les Ukrainiens. Outre la Bulgarie, la Pologne affirme que 100 000 Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis jeudi. 9 centres d'accueil ont été mis en place pendant que sur le terrain en Ukraine, les combats continuent.